Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors voilà, nous sommes le 24 février 2014 et donc jour J-4 pour démarrer le jeûne. Alors si vous voulez toujours le faire avec moi, alors allons-y. Il faut commencer quelques jours avant, se préparer. Tout d'abord se préparer psychologiquement parce que vous allez donc commencer quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Pour d'autres qui ont déjà l'expérience du jeûne, eh bien, vous allez voir, vous le savez, c'est pas si difficile, mais pour ceux pour qui c'est la première fois, pour ceux et celles pour qui c'est la première fois, eh bien, ça peut être un petit peu déroutant parfois, où vous avez l'impression que ça va être difficile, alors qu'en réalité, c'est très très simple. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors en fait, quel est l'objectif du jeûne? Alors l'objectif du jeûne n'est pas de faire un régime, n'est pas de perdre du poids, bien que ça peut être une conséquence secondaire. L'essentiel objectif d'un jeûne, c'est de se désintoxiquer, d'enlever, de purifier son corps des toxines, des saletés que vous accumulez au cours de votre vie, au cours des différents, peut-être mauvaises alimentations que l'on peut avoir. Et essentiellement, c'est un travail de remise en bonne santé par la désintoxication. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout d'abord que pour se préparer au jeûne, donc on va commencer vendredi. Alors pourquoi vendredi? Alors comme je l'ai écrit dans Survivre à l'effondrement économique, j'avais donné un exercice d'essayer de faire une semaine sans manger. Donc pourquoi commencer le vendredi? Eh bien parce que la plupart d'entre nous, on travaille. La plupart d'entre nous avons des semaines extrêmement chargées. Et donc, il est intéressant de commencer le vendredi parce que ce sont les 3 premiers jours du jeûne qui sont les plus difficiles. Et donc en commençant le vendredi, eh bien, vous êtes peut-être au travail ou vous avez vos charges quotidiennes, vous amenez les enfants à la maison, peu importe. Et donc, le vendredi, vous allez vous allez manger, je vais vous dire comment le jeudi soir. Et le vendredi, bah, vous démarrez, on va voir comment, sans rien manger, avec de l'eau. Et donc, le premier jour, ça va encore. Vous allez commencer à avoir faim plutôt dans la fin de journée, le soir, parce qu'après tout, sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner, ça va. Et donc vous allez être un petit peu irritable certainement, un petit peu énervé le vendredi soir. Donc le vendredi soir, vous êtes chez vous, c'est le début du week-end, a priori vous avez envie de vous reposer, vous n'êtes plus au travail, vous n'êtes plus stressé par le quotidien. Et donc ça veut dire que le samedi et surtout le dimanche, qui vont être les jours les plus difficiles, là vous allez avoir des sensations de faim, vous allez avoir des sensations d'énervement, on en parlera, c'est tout à fait des sensations très intéressantes à découvrir pour ceux qui ne les ont jamais vécues. Et donc, vaut mieux les faire dans un environnement contrôlé, un environnement familial, un environnement où vous êtes avec votre conjoint, vos amis, peut-être vos enfants, et où vous pouvez en tout cas vous reposer si vous vous sentez faible, allongez-vous, etc. Donc, clairement, c'est pas le week-end pour aller à Euro Disney avec les gosses. C'est le week-end où vous allez rester à la maison, et encore mieux si votre famille, vos conjoints, votre conjointe, votre parent numéro 2, 3, 4 prend les enfants et les emmène chez les grands-parents, au loin, etc., et que vous vous reposiez et vous restiez calme. Alors, euh, il y a un aspect justement alors assez intéressant dans la préparation physique, parce qu'évidemment, si avant le jeûne, vous vous empiffrez, vous mangez comme un malade, et que donc vous vous dilatez l'estomac et que vous mangez comme un fou, ça va être beaucoup plus difficile, votre sensation de faim ensuite, vous avez jamais remarqué, comme par exemple à Noël ou lors de ces grands repas, vous mangez beaucoup et vous dites oh, je bouffe plus pendant 3 jours, j'ai trop mangé, et en fait 4 ou 5 heures plus tard, vous avez de nouveau faim. C'est parce que votre estomac s'est bien dilaté, vous avez beaucoup mangé, vous avez une sensation de satiété qui s'est vite évidemment dégonflée alors que le bol alimentaire continue ensuite de l'estomac, passe ensuite dans les intestins, etc. Et donc, voilà, donc vous allez avoir l'intérêt de manger très peu. Non seulement le soir avant, mais même quelques jours avant. Donc on va commencer aujourd'hui, en fait, une préparation au jeûne où vous allez essayer de manger d'abord aucun produit chimique, si possible, pas de... C'est des bonbons à la gélatine, des plats préparés qui ont des exhausteurs de goût, qui ont beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Essayez d'éliminer tout ce que vous savez. On le sait, mais malheureusement, je sais aussi qu'on en mange tous
un peu malheureusement trop souvent. Donc éliminez tout ce qui est produits préparés, surtout voilà, plats préparés surgelés, etc. Essayez de manger des choses simples, déjà à la base. Ensuite, si vous le pouvez, essayez d'éviter trop de produits avec des graisses saturées, trop de produits même à base de viande. Alors on va en parler de la viande, est-ce que c'est bien d'être végétarien, pas végétarien, tout ça on va en parler plus tard, dans quelques semaines, en mars probablement, peut-être en avril, on verra. J'ai pas mal d'informations là-dessus. Mais pour l'instant, pourquoi? C'est parce que voilà, on va essayer de rendre léger votre tract euh, digestif, votre tube digestif. Donc essayons d'éviter tout ce qui est lourd, essayons d'éviter donc les viandes, les sauces, les plats en sauce, les mitonnés. Alors je sais que c'est une saison où il fait froid dehors, donc on a plutôt envie de manger quelque chose qui tienne au corps. Donc malgré tout, essayons d'éviter voilà, plats en sauce, viande, etc. Essayons d'éviter pommes de terre, pâtes, céréales. Ce sont des aliments qui nécessitent beaucoup de travail pour la digestion. Alors clairement, il nous reste des légumes verts, cuits à l'eau, crus. Alors c'est pas la semaine du goût, hein, ça va pas être la semaine extraordinaire, surtout en cette saison où il y a très très peu, en tout cas en Europe, dans les hémisphères nord, il y a très très peu de légumes frais. Vous avez sans doute, si vous avez un potager, pu garder des courges, des potirons, des choux. Sinon, vous allez quand même acheter des carottes, voilà, des légumes. Vous faites ça cru ou cuit à l'eau, simple, ou peut-être légèrement grillé. Très très peu, un petit peu d'huile d'olive, ça va très bien. Et voilà. Et donc ça va être, vous allez en fait rendre votre corps un petit peu plus léger. Vous allez en fait commencer à habituer votre corps à un petit peu moins de nourriture, certainement de nourriture moins lourde. Éviter tout ce qui est boisson gazeuse, sucrée ou pas sucrée, donc y compris l'eau gazeuse, ça a tendance à dilater l'estomac. Éviter les alcools. Alors j'en connais certains d'entre vous, ça va être très très dur, hein, mon éditeur. Plus d'alcool cette semaine. Et donc voilà, donc clairement un petit peu de poisson c'est très bien si vous avez envie de protéines, des légumineuses en quantité raisonnable. Donc vraiment, et essayez de réduire à partir d'aujourd'hui, nous sommes lundi, par exemple du sauerkraut, donc du chou fermenté, ça c'est excellent. Pourquoi pas, si vous avez besoin de produits laitiers, encore qu'il faudrait les réduire, du type kéfir, donc des produits qui ont un petit peu de fermentation dedans. Il y a ce lait fermenté que l'on trouve au Moyen-Orient, dont le nom m'échappe, qui est très bon aussi, comme boisson, mais pas beaucoup. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais encore dire? Donc ensuite, voilà, vous allez déjà habituer votre corps à avoir moins de nourriture. Et de la nourriture plus légère, simple, donc pas de produits toxiques, évitez le sucre, il faudrait même le bannir, on en reparlera. Limiter le sel, limiter évidemment tout ce qui est additif, donc ça vous le trouvez dans les produits préparés, donc biscuits, pas du tout, galettes, en gros tout ce qui est préparé, alors, tout ce qui vient du supermarché, tout ce qui est sous emballage, il faudrait éviter. Cette semaine en tout cas, faites un effort, ça vous allez voir, ça va améliorer votre capacité à vous désintoxiquer. Alors ensuite, il faut parler de jeudi. Le jour avant le jeûne, vous pouvez manger léger. Vous pouvez aussi même commencer le jeudi soir à sauter le repas, ça va aussi, vous allez avoir un petit peu plus faim vendredi, mais ça va. Ce qui est intéressant de faire jeudi soir, ou si vraiment vous ne pouvez pas vendredi soir ou pendant le premier week-end de jeûne, moi je vais le commencer donc vendredi, et comme moi mon travail c'est d'être à la maison, écrire des livres, lire, etc. Je vais faire un petit peu de sport. On va faire du sport pendant le jeûne, léger, pas beaucoup. Mais enfin, il va falloir se purger. Alors ça, c'est la partie la moins sympa du jeûne, encore que. Vous savez, comme on dit, hein, il y a une blague qui dit lorsque vous êtes marié, au début du mariage, lorsque votre femme quitte la maison pour aller, je sais pas, un week-end quelque part, vous en profitez pour sortir draguer parce que c'est le truc que vous pouvez plus faire. Après quelques années de mariage avec les gosses, etc. Vous n'avez plus l'énergie de sortir draguer. Donc, quand votre femme et les gosses partent, vous restez chez vous, vous branlez comme un malade parce que vous ne pouvez plus le faire en temps habituel. Et en fait, en troisième phase, quand vraiment vous en avez vraiment marre d'avoir les enfants à la maison, etc., quand tout le monde part, la seule chose que vous rêvez de faire, c'est d'aller aux chiottes. Et vous pouvez poser votre pêche tranquillement sans qu'il n'y ait personne qui vous dérange. Petite parenthèse vulgaire à part, pourquoi je vous en parle? C'est parce que l'idée de la purge, c'est évidemment de se vider les intestins. Et donc, ça va chier.
Et pour que ça chie, alors il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs moyens. Alors, le jus de pruneau bio, euh, pruneau d'Agen ou de production locale. Alors évidemment, moi je l'achète dans un produit. Euh, je l'ai acheté en France celui-là. Celui-là il vient de Monoprix. Bon, c'est du jus de pruneau, à mon avis, il ne rajoute pas grand-chose. Il faudrait vérifier si dans l'étiquette il n'y a pas grand-chose. Toujours vérifier s'ils ne rajoutent pas des saletés dedans. Bref, voilà. Donc, jus de pruneau. Le jour avant, alors là, il y en a peut-être beaucoup, hein. Pour une personne, 1 litre, là, c'est sévère. On verra. Et donc, jeudi soir ou vendredi, bien, en fait, moi, je vais commencer donc le vendredi, la purge. Donc, évidemment, ça, vous ne le faites pas quand vous êtes au bureau. Parce que là, ça va être, vous allez avoir des problèmes avec avec vos employés ou avec vos collègues, etc. Mais enfin, voilà, vendredi soir, tranquillement, réservez, vous dites aux enfants, voilà, les toilettes, elles doivent être disponibles, parce que quand je dois y aller, je dois y aller. C'est comme ça. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez avoir, donc on a dit, vous allez déjà manger léger, et plutôt des légumes, donc plutôt riche en fibres. Donc votre tube alimentaire, votre tube digestif, pardon, va être rempli de ce que vous avez mastiqué, que vous avez digéré, donc des restes, donc ça va être des fibres, et donc, la circulation va se faire assez bien. Et donc, ça va avoir tendance à pousser toutes les saletés que vous avez gardées depuis des semaines, voire des mois, des restes de viande, des restes de produits mal digérés, qui souvent restent longtemps dans l'intestin. L'avantage de la purge avant le jeûne, c'est que vous allez très rapidement, un bon coup, nettoyer tout ça. Et il en reste suffisamment pour que votre flore et faune intestinale résistent, évidemment, il y en aura, mais ça va enlever d'un bon coup une grande quantité de saleté que vous avez, finalement de déchets alimentaires que vous avez dans vos intestins, et donc ils vont partir. Et donc ça vous permet de démarrer léger, et que la désintoxication, et votre corps va se concentrer sur la désintoxication en tant que telle de vos cellules, de votre appareil sanguin, votre appareil digestif, de votre appareil biliaire, de votre foie, et aussi de votre tête, vous allez voir, sans avoir à déjà prendre 2 ou 3 jours de travail pour éliminer ce qui reste encore dans l'intestin. Et puis surtout, comme il n'y a plus de nourriture qui arrive, vous n'avez pas ce flux de fibres qui vous permet ensuite d'évacuer par les selles vos aliments. Et donc là, on donne un sacré coup de main aux intestins en éliminant tout ça. Alors voilà, donc ça va être la partie moins agréable du travail. Au moment où on l'a fait en début, puis là c'est fini. Voilà. Alors ensuite, dernière chose que je dois dire, et ensuite je vous laisse aller faire vos courses, encore une fois, légumes, légers, etc. Je vais vous parler des risques. Alors en fait, a priori, il n'y a aucun risque avec le jeûne, mais étant une vidéo qui est sur Internet, ne voulant pas avoir des emmerdes avec des gens qui sont complètement à côté de la plaque, le jeûne n'est pas pour tout le monde. Le jeûne n'est pas adapté si vous êtes, par exemple, une femme enceinte, si vous êtes anorexique, si vous êtes en perte de poids chronique et si vous êtes déjà extrêmement léger. Si vous faites 40 kilos pour 1m60, c'est pas bon, allez bouffer un steak, quoi. Mais ne commencez pas ce genre de jeûne si vous êtes en très mauvaise santé. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, allez voir un médecin. Posez-lui la question, je voudrais faire un jeûne. On va le faire une semaine, donc 7 jours. C'est pas très long. Donc ça va être relativement court. Vous n'avez aucun risque de perdre de la masse musculaire en 7 jours. Votre corps a suffisamment de réserves, de vitamines, de graisses. Normalement, à moins que vous soyez super fin et encore, sans avoir besoin d'aller chercher dans vos muscles, sans avoir besoin d'aller chercher dans vos organes des vitamines ou des oligo-éléments qui vous seraient vitaux et qui vous mettraient ensuite en péril, en carence. Évidemment, si vous faites un jeûne pendant 2 mois, là vous êtes en situation de potentiel danger, de mourir de faim, ou d'avoir des carences alimentaires graves, etc. Mais là, il ne s'agit pas de rester si longtemps, il s'agit de faire une semaine. Donc voilà, pas très longtemps. Et puis autre chose, je vais pour cet exercice d'ailleurs, vous allez voir, je vais complètement me raser afin que l'on voit un petit peu encore. J'ai perdu 6 kilos depuis le début, mais enfin il reste encore des saletés. Donc on va voir aussi sur mon visage. Donc je vais pas porter ma barbe habituelle. Là je l'ai déjà coupée un petit peu, mais je vais la raser complètement mercredi, jeudi, vendredi, je sais plus. En tout cas, avant de commencer, je vais être complètement glabre. Et donc, on va pouvoir aussi voir, vous pouvez constater, envoyez-moi vos photos sur Facebook, de la différence, vous allez voir, de avant
pendant et après. Vous allez voir que votre visage va commencer par se creuser un petit peu. Vous allez être un peu fatigué les 3 premiers jours. Et ensuite, vous allez voir, vous allez péter la forme. Vous allez avoir une super bonne mine au bout du 4e jour. Et vous allez voir, on va en reparler dans les vidéos. Si vous faites vraiment l'effort, vous allez voir la pêche que vous allez avoir à partir du 4e jour. Vous avez l'impression d'être un homme ou une femme nouvelle. Et vous allez voir, c'est très très bien. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, commencez le vendredi pour ne pas être énervé au bureau et être relax chez vous le week-end. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, mangez léger. Et je vous donne rendez-vous dans 3 jours, donc dans 4 jours, vendredi pour le démarrage. Et donc, préparez le jus de pruneau pour bien démarrer. À très bientôt, à dans quelques jours.